Chers tous, bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de l'Église évangélique de Deuil-la-Barre. C'est la première fois que nous nous retrouvons sur cette chaîne, certainement pas la dernière, vu ce qui nous attend. Donc, on aura beaucoup de choses à partager. On partage déjà sur les réseaux sociaux, sur WhatsApp, donc c'est une très bonne chose. Et ce matin, en guise de culte, simplement, je voudrais vous conduire dans une réflexion ensemble sur l'adversité et comment agir face à l'épreuve, face à l'adversité. Et ces moments très particuliers que nous vivons ensemble en ce moment, comment est-ce que nous pouvons les appréhender, comment est-ce que nous pouvons les surmonter et les vivre aussi au quotidien. Donc ça, c'est un moment très important que nous vivons, qui aura certainement des conséquences, qui aura des répercussions bien au-delà de cette maladie, qui va nous faire réfléchir tous ensemble sur le sens de nos vies, sur ce que nous voulons construire pour nous-mêmes, mais aussi pour nos familles, pour nos vies, pour ce monde, et comment nous nous plaçons aussi en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, dans cette situation très particulière que nous vivons. Il y a un texte que je voulais vous lire. Il s'agit de ce que l'apôtre Paul a vécu et qui nous raconte dans 2 Corinthiens, chapitre 11, versets 23 à 28. Et l'apôtre Paul est passé par des moments vraiment qu'on qualifie beaucoup plus que d'épreuves, des moments vraiment très compliqués dans sa vie, des moments où il a failli mourir plusieurs fois. Et il nous raconte en fait ce qu'il a fait de ces temps difficiles, comment il les a transformés, comment aussi ça a transcendé sa foi, et comment Dieu a travaillé en lui dans ces moments d'épreuve. Donc c'est un texte très important que nous avons là, et je voudrais vous lire quelques versets. Il a subi les coups, les emprisonnements, et voilà ce qu'il nous dit dans 2 Corinthiens 11. 3 fois j'ai été fouetté, 1 fois j'ai été lapidé, 3 fois j'ai fait naufrage, et j'ai passé 1 jour et 1 nuit dans la mer. Fréquemment en voyage, j'étais en danger sur les fleuves, en danger de la part des brigands, en danger de la part de mes compatriotes, en danger de la part des non-juifs, en danger dans les villes, en danger dans les déserts, en danger sur la mer, en danger parmi les prétendus frères. J'ai connu le travail et la peine, j'ai été exposé à de nombreuses privations de sommeil, à la faim et à la soif, et à de nombreux jeûnes, au froid et au dénuement. Et sans parler du reste, je suis assailli chaque jour par le souci que j'ai de toutes les églises. Et voilà l'apôtre Paul qui se place dans une perspective beaucoup plus large que simplement ses épreuves à lui. Il avait aussi en vue et en perspective l'Église de Jésus-Christ. Alors c'est vrai que notre monde, depuis qu'il existe, est caractérisé par l'adversité, par les épreuves, par des moments difficiles, par des guerres. Et partout où l'on regarde les catastrophes naturelles, on s'inquiète beaucoup pour la planète. Il y a des tragédies humaines, des guerres, des traumatismes, la misère sociale, la pauvreté. Mais qu'est-ce qui se passe quand cette adversité qu'on croyait loin et lointaine devient du coup très proche et très personnelle? Comment est-ce que le Seigneur veut que nous répondions, que nous nous placions quand nous rencontrons des épreuves et quand elles deviennent les nôtres? Qu'est-ce que nous pouvons apprendre au travers de nos difficultés? Dans cette crise du coronavirus, du Covid-19, qui touche maintenant le monde entier, on se rend compte qu'on est en train d'apprendre beaucoup de choses. Et dans ces périodes de confinement où on est tous à la maison, on se rend compte aussi qu'on apprend beaucoup de choses. Dans ce texte de 2 Corinthiens, l'apôtre Paul a décrit plusieurs formes d'adversité qu'il a connues
dans son service pour Christ. Emprisonnement, passage à tabac, naufrage, exposition à la faim, à la soif, toutes sortes de dangers différents. Et la question qu'on peut se poser quand on connaît l'apôtre Paul et son ministère, on peut dire, mais Seigneur, pourquoi l'apôtre Paul devait souffrir autant jusqu'à même être tué, puisqu'il sera tué? Et là, on se dit, on a la réponse quand on voit le ministère accompli par l'apôtre Paul. En fait, toute adversité n'est pas mauvaise. Elle est difficile à vivre, elle est plus que désagréable à vivre. Elle nous fait beaucoup de peine, mais en réalité, c'est vrai que du point de vue humain, la souffrance de Paul peut sembler injuste. Mais on voit que Dieu a utilisé ses difficultés et sa douleur pour accomplir aussi sa volonté. Et pendant son emprisonnement à Rome, Paul a écrit aux Éphésiens, aux Philippiens, aux Colossiens, et sa lettre aux Philippiens, en fait, elle est remplie de joie, malgré les épreuves que traversent les Philippiens, et malgré les épreuves que Paul traverse lui-même, parce qu'il a vu que grâce à l'adversité, Dieu a accompli ses desseins et sa volonté. Alors, l'adversité peut revêtir plusieurs formes. On voit que l'épreuve, en fait, elle est universelle. La douleur est universelle. C'est partout qu'on peut être affecté dans n'importe quel domaine de nos vies. L'adversité, elle est aussi impartiale, parce que nous vivons dans un monde déchu. Les difficultés, en fait, touchent tout le monde, quel que soit notre statut social, quel que soit l'endroit où nous vivons. À un moment ou un autre, l'épreuve peut nous atteindre. L'adversité, elle est aussi douloureuse. La douleur, elle peut être physique, elle peut être émotionnelle, elle peut être relationnelle, mais quelle que soit la source de l'épreuve, en tout cas, elle est douloureuse, elle fait mal. L'adversité, elle est aussi soudaine. Parfois, l'adversité survient soudainement dans nos vies. La vie s'écoule un peu comme un long fleuve tranquille, et quand un accident survient brutalement dans nos vies, un rapport négatif du médecin, inattendu, qui nous annonce une maladie grave, peut nous laisser totalement dévastés. L'adversité aussi, quand on la vit, elle nous semble vraiment interminable. Les temps difficiles peuvent être longs, peuvent en tout cas nous paraître longs. Et dans cette crise du coronavirus que nous traversons, où nous sommes appelés à être confinés pendant 1 semaine, 2 semaines, peut-être 3, peut-être 4 semaines, certains disent plusieurs mois, il va falloir de la patience. Et ça va certainement nous sembler très très long. Mais justement, on peut profiter de ce temps qui est à notre disposition, mettre à profit ce temps pour réfléchir sur le sens de nos vies. Nous pouvons mettre à profit ce temps pour nous placer devant Dieu et réfléchir et vivre autrement. Faire des choses que nous n'avions pas imaginé faire parce qu'on n'avait jamais le temps. Cette fois-ci, nous avons du temps. Alors, on peut peut-être mettre ce temps à profit si ce temps d'épreuve nous paraît long. L'adversité aussi, elle est intense. Les temps d'épreuve, les temps très difficiles comme ceux que nous vivons sont aussi très intenses. Et en tout cas, peuvent nous paraître aussi intenses. Et on peut avoir même tellement mal que même ceux qui essaient d'apporter du réconfort finissent par ressentir aussi la même douleur que nous. Et ça peut être aussi très compliqué, alors que nous traversons déjà des épreuves, de traverser encore une épreuve comme celle de cette épidémie, de cette pandémie même, peuvent nous mettre dans des difficultés encore plus grandes. Et l'adversité, elle est souvent hors de notre contrôle. On peut se sentir vraiment totalement impuissant. Je crois que c'est le cas pour cette pandémie. On se sent impuissant devant cette situation, face à cette question, mais au fond, pourquoi Dieu permet ça? La question, il y a de nombreuses questions sur les difficultés que nous pouvons traverser, les épreuves. Et lorsque l'adversité nous laisse totalement
perplexe, totalement confus, totalement désorienté, eh bien, on se demande souvent, on a souvent ces deux questions qui nous viennent. D'abord, c'est le pourquoi. Et même Jésus a posé cette question quand il était suspendu sur la croix, dans Matthieu 27, 46, où il dit « Mais mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et certainement, tout comme Jésus, on se serait posé la même question. Et en fait, ne pensons pas que Dieu est indifférent à nos douleurs. En fait, le Seigneur est compatissant envers notre douleur parce qu'il sait que notre perspective est limitée. Il sait qu'en fait, notre perspective se limite au moment difficile que nous vivons et que nous n'avons pas cette possibilité de voir plus loin, au-delà de la douleur. Il sait aussi le bien qu'il veut accomplir à travers les difficultés parce que lui voit bien au-delà. Donc, celui qui sait à quel moment cette pandémie va se terminer, c'est Dieu. Celui qui sait toute chose, qui sait comment le monde se relèvera après cette pandémie, c'est Dieu. Et donc, on peut vraiment avoir confiance en lui. Il est le créateur du ciel et de la terre. Il a vraiment tout prévu. Il a créé chaque molécule. Il a créé toute chose qui nous entoure. Et donc, la deuxième question qu'on peut se poser, c'est qui ? Et on veut généralement savoir qui a causé le problème. D'où est-ce que ça vient ? D'où est partie l'épidémie, par exemple ? C'est une question que beaucoup de gens se posent aujourd'hui et ça peut nous causer beaucoup de troubles et beaucoup de douleurs. Mais en fait, plus largement, au-delà de l'épidémie, quand il y a des moments difficiles que nous traversons, des douleurs, des troubles, des difficultés, eh bien, il y a trois possibilités. Souvent, le qui, c'est moi. Dieu établit le principe de semer-récolter. Mes choix, souvent, me placent dans des difficultés. Et donc, l'adversité peut être la conséquence aussi de mauvais choix. Les décisions qu'on a prises dans le passé peuvent nous conduire à un endroit où nous sommes aujourd'hui. Et on aimerait parfois en sortir. La conséquence de mauvais choix ne doit pourtant pas nous poursuivre toute notre vie. Il y a quand même l'espérance que le Seigneur va nous accompagner dans quelque chose de bien meilleur. Il y a aussi, ça peut être beaucoup de choses, ça peut être Satan, Satan n'aime pas le peuple de Dieu. Le livre de Job révèle qu'il pourrait aussi causer notre détresse. Et puis, Dieu peut aussi, lorsqu'il le permet, être aussi à l'origine de ces difficultés, mais simplement parce qu'il permet. Et on voit que Dieu est souverain, il contrôle toute l'adversité. Et c'est pourquoi il est important de se souvenir combien il nous aime et que parfois il peut permettre que nous passions par des moments difficiles, par des souffrances, par des grandes difficultés. Mais il a quelque chose en tout cas de bien meilleur pour nous et n'oublions jamais que ce n'est pas Dieu qui est à l'origine du mal. Mais force est de constater que parfois il le permet. Et quand l'apôtre Paul a compris que son épine qu'il avait dans la chair lui a été donnée pour le garder humble et dépendant du Christ, il a pu dire « 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi et à chaque fois le Seigneur m'a répondu « Ma grâce te suffit parce que ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Donc je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. » C'est donc 2 Corinthiens 12, 9. Alors qu'est-ce qu'il faut ? Comment répondre à l'adversité ? Comment répondre aux difficultés que nous pouvons traverser et les preuves que nous traversons aujourd'hui ? Il y a plusieurs réflexes qu'on peut avoir. La première chose, on peut blâmer. On pourrait répondre en cherchant quelqu'un à blâmer, en cherchant un bouc émissaire. Mais cette approche, en fait, le problème avec cette approche, c'est que ça ne va faire qu'intensifier notre colère, notre ressentiment, jusqu'à ce qu'on devienne amer. Une autre attitude serait essayer d'échapper à l'épreuve. Il y a des situations où on peut échapper, mais force est de constater que là, dans le cas du coronavirus, on reste à la maison, il n'y a pas tellement d'autres solutions, on n'est pas des Superman et on va pas penser que nous, on passera au travers.
Donc on reste confiné à la maison, on respecte les règles et tout se passera bien. Et on prie que tout se passe bien. Mais on peut essayer d'échapper à l'épreuve et d'éviter la douleur en essayant toutes sortes d'échappatoires. Il y a toutes sortes d'échappatoires dans lesquels on pourrait plonger ou sombrer, mais qui vont en fait qui ne vont pas nous aider. L'autre échappatoire, ce serait de nier. On prétend que tout va bien alors que non, tout ne va pas bien. Et qu'il faut au contraire affronter le problème, qu'il faut affronter les difficultés. Sinon, on va continuer à souffrir en essayant de nier inutilement. Notre attitude serait d'avoir de la pitié de soi, s'apitoyer sur notre sort, montre simplement la crainte que nous avons à prendre en fait notre responsabilité face à la situation et la difficulté que nous avons aussi à y répondre. C'est tellement humain, c'est typiquement humain. Une autre attitude, et ça c'est certainement la meilleure, c'est de chercher la face de Dieu, de chercher le Seigneur. Nous devrions venir à Dieu avec toutes nos confusions, avec toutes nos douleurs, toute notre douleur, et lui demander de l'aide, en lui demandant de nous aider à apprendre à lui faire confiance. C'est très important pour la suite, pour la façon dont nous allons construire notre vie. Et en fait, nous devons absolument être conscients que Dieu ne prend aucun plaisir à notre souffrance. Il veut simplement l'utiliser pour atteindre ce qu'il y a de meilleur en nous. Et encore une fois, ce n'est pas qu'il veut le faire, ce n'est pas dans son objectif de le faire, mais c'est que parfois, il le permet et qu'il va nous accompagner aussi dans les difficultés. Alors, quelques principes pour nous aider à traverser les moments d'épreuve, les moments difficiles. D'abord, c'est la confiance. Être confiant dans l'amour du Seigneur pour nous et que nous devons essayer de comprendre comment il utilise ces moments difficiles, cette adversité qu'on peut rencontrer dans nos vies. Et nous serons capables aussi de lui faire confiance et de répondre aussi de manière appropriée à la situation. En fait, l'adversité est un outil assez efficace pour renforcer notre foi, parce que si tout va bien, on a plutôt tendance à se laisser aller et à compter sur nos ambitions et notre propre force, nos propres conforts. Mais on va se concentrer plutôt là-dessus, alors que Dieu nous demande de lui faire confiance. Il va travailler en nous, il va nous permettre de supporter les afflictions aussi, et notre confiance en lui va grandir, même si les circonstances restent les mêmes. Donc, au fond, le Seigneur permet l'adversité pour nous aider et non pas pour nous faire du mal. À aucun moment, Dieu ne veut que nous soyons mal ou ne veut nous faire du mal. Donc, le but du Seigneur, en permettant la souffrance, c'est finalement d'atteindre quelque chose en nous de bien meilleur, peut-être quelque chose qu'on n'aurait pas soupçonné en nous, peut-être une forme de courage devant les difficultés, et qui sait si un jour, dans ces moments très difficiles que le monde traverse et que notre pays traverse, qui sait si un jour on ne sera pas appelé à la rescousse, à l'aide pour aider des personnes en difficulté dans ces moments que nous traversons avec ce virus. Dans le cas de l'apôtre Paul, on voit que Dieu l'a protégé en tout cas de l'orgueil et lui a appris à dépendre de Christ. Et ça, c'est quelque chose aussi que nous sommes appelés à apprendre. Dieu est toujours avec nous et nous pouvons aussi sentir sa présence, nous pouvons aussi chercher sa présence, peut-être de façon plus spéciale dans ces moments difficiles. En tout cas, il a promis de ne jamais nous abandonner, de ne jamais nous quitter. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. C'est ce qu'il nous dit dans Hébreux 13 au verset 5. Alors, je termine en vous disant ceci et en vous posant cette question. Que peut me faire un virus, puisque l'auteur de l'Épître aux Hébreux pose cette question, mais que peut me faire un homme ?
il ne peut pas tuer l'âme, il peut éventuellement tuer le corps. Que peut me faire un virus? C'est pareil, c'est la même chose. Il peut éventuellement nous rendre très malades et peut-être bien plus encore, peut-être jusqu'à la mort, mais ne pourra pas atteindre notre âme. Et donc, tout ce qui arrive et tout ce qui arrivera, tout ce qui peut arriver, n'empêchera jamais Dieu de veiller sur ses enfants. Je vous laisse juste ce verset de Matthieu 10, versets 29 à 31. Ne vend-on pas 2 moineaux pour une petite pièce? Cependant, pas un ne tombe par terre sans l'accord de votre Père. Et Jésus nous rappelle, vous valez bien plus que des moineaux. Donc, je vous laisse juste sur ces paroles. Continuons à euh, méditer, à réfléchir, à prier. Continuons à rester calme et tranquille, même si c'est compliqué dans ces temps de confinement, je sais. Mais bientôt, on va se retrouver tous ensemble et on pourra de nouveau louer le Seigneur sur le luth et la harpe, sur la guitare et puis le piano, et nous pourrons chanter à nouveau ensemble. Mais certainement que nous savons tous, vous et moi, que certainement plus rien ne sera jamais comme avant, que nous allons devoir réapprendre à vivre, vivre d'une autre façon, vivre riche de toutes ces réflexions qu'on aura emmagasinées, de toutes ces pensées, de toute cette perspective qui est devant nous et que nous voulons belle, parce que nous voulons continuer à annoncer le royaume des cieux, nous voulons continuer à annoncer l'espérance en Jésus-Christ. Voilà, continuons à communiquer ensemble dans les groupes WhatsApp, continuons à vivre ce temps très spécial qui nous est donné de vivre, et je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. Bonne semaine à tous et bon courage. Au revoir.